Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 36. Cette semaine, on est toujours en mode COVID, puis ça monte encore. Bienvenue à l'épisode 36. Alors, bonsoir tout le monde. On est toujours en compagnie cette semaine de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette. Ça va bien, messieurs? Oui. Super bien, super bien. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, absolument. C'est occupé, oui, quand même. Ouais. Des gros achats, des belles découvertes au dépanneur. Je vais tout vous raconter ça. Ça devient un classique à chaque semaine. Ouais. Si tu me permets, Rochette, juste avant qu'on commence, je tiens à dire que j'ai vérifié j'ai regardé beaucoup de podcasts cette semaine, puis des quand même professionnels, puis je veux dire qu'on est quand même très bons comparé à d'autres qui se disent professionnels, organisés, tout ça. Là, il y en a plein que j'ai regardé à Radio-Can, puis tout ça, puis il y a des gros silences pendant quasiment 15 minutes. T'es comme, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est clair. Puis tu sais, notre force, c'est de commencer à l'heure. Oui, effectivement. Le gag, c'est que, bon, c'est un site, on n'est pas capable de commencer à 9h pile. On est tout le temps à 9h05, 9h06. Puis, honnêtement, il n'y a pas de solution. C'est je ferme des choses, j'ouvre des choses, je pèse des pitons, puis à un moment donné, ça part. C'est parce qu'on n'a pas assez dépensé d'argent. Moi, je pense que c'est ça le problème. Ben, moi, je dis qu'il faut que ça soit le temps qu'on upgrade dans un. Je pense que ce qui manque, c'est des coquilles d'œufs, là, mais des panneaux de coquilles d'œufs pour le studio. Oui. Oui, pour insonoriser le tout, là, ça serait merveilleux. Puis peut-être aussi une espèce de boîte de conserve pour mettre sur le micro de Ruben qui trouve que sa voix est un peu trop grave. Au moins, tu vas avoir le look de la boîte de conserve aussi en même temps que le son. Ou la tête du bonhomme carnaval pour donner vraiment un effet de canne de profondeur. Là, J'ai trouvé un autre truc cette semaine là, pour que ma voix sorte mal. Là. Je vais vous raconter ça tantôt. Ouais. C'est-tu comme le truc que tu avais au début? Ouais. OK, good. Fait que cette semaine, c'est ça, c'est assez pacté de sujets. On va commencer tout de suite avec la phrase classique. Vous avez fait quoi cette semaine, messieurs? On commence par Gabriel. Oui, cette semaine, grosse semaine. Écoute, ça a été une semaine d'investissement massif dans le podcast. Donc, je me suis acheté un nouveau laptop, en gros. Je pense que j'avais parlé la semaine passée de Amazon Prime, du Prime Day. J'avais pas réussi à me trouver un laptop là. Finalement, je suis allé vers une valeur sûre. Je suis allé avec un ThinkPad, un des modèles qui sont encore sérieux. Parce qu'il faut faire attention, ThinkPad, ils font des modèles un petit peu boboches aussi, là, des L, puis des je sais pas trop quoi. Si vous voulez un bon ThinkPad, ça prend un modèle T, un modèle X ou un modèle P. Si vous êtes un geek fini, ça c'est des espèces de stations de travail portatives, faire des simulations de maths, là, mais c'est pas pour les jambons. Là. Fait que c'est ça. Moi, je suis avec un X1 Carbon de l'an passé, un modèle un petit peu moins cher, super portatif, même bonne qualité que la brique que j'avais depuis 8 ans. Là. Fait que c'est ça. En gros. Question pour toi, Gabriel. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ton vieil ordinateur? Ça a occupé une autre partie de la semaine. Ce que je vais faire avec mon ordinateur, je vais l'amener à l'éco-centre, mais je voulais effacer plus à rien. Ouais, mais je voulais effacer mon disque dur. Puis c'est compliqué d'effacer son disque dur. Puis d'ailleurs, je me suis rappelé qu'avant, mes disques durs, je pense que je les avais juste sortis pour faire de quoi avec. Vraiment, je les ai crissés au vidange sans rien effacer. Fait qu'il y a probablement des clones de mes cartes de crédit dans le temps qui se promènent sur Internet. Ou quelqu'un qui est content d'avoir un gros fichier de porno hentai. Oui, peut-être aussi. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Tu amènes ça à l'éco-centre comme tu amènerais une canne de peinture séchée. Là. Ouais, ben, il est comme battu à mort, là, mon vieux laptop. Là, fait que, ouais, ben 10 ans, là, c'est pas mal. T'as pas mal étiré l'élastique. Ouais, je pensais plus pour le recyclage des pièces. Il n'y a pas de l'or puis des métaux précieux là-dedans, quelque chose, non? Sûrement, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un de l'éco-centre qui va faire bien de l'argent avec ça. Mais j'ai réussi à le formater dans mon disque dur. Puis écoute,
je me suis senti poche par rapport à mes 15 ans, parce qu'il fallait que je configure ma mémoire, puis mes IRQ, puis mes sons. Pour pouvoir jouer à Duke Nukem, il fallait gosser pendant une couple d'heures. Là, j'ai encore gossé pendant une couple d'heures, mais pour pouvoir effacer mon disque dur. Parce que tu ne peux pas l'effacer en te servant de ton disque dur. C'est ça l'affaire. Si tu es dans Windows, tu sais ton disque dur, tu ne peux pas l'effacer. Oui, c'est logique, tu peux pas. Ouais, parce que ça te prend ton disque dur pour les commandes qui vont effacer le disque dur. Puis il y avait mais juste en passant, j'ouvre une parenthèse, vous riez tout le temps de Mac, là, mais Mac, tu peux auto-effacer ton disque dur avec ton système d'exploitation, ce qui est dangereux par contre. Ouais, c'est juste c'est le bouton à côté de la touche spacebar en plus, c'est vraiment pratique. Là. Oui, c'est ça, c'est comme oups, je voulais faire copier-coller, puis j'ai fait copier-effacer. Ouais. Mais Gab, ton laptop, ton ancien laptop, là. Oui. Il n'y a plus rien à faire avec, non, même pas. Pour ta fille, avant un jour, si elle veut jouer à briques ou. Écoute, le clavier commençait à s'enlever. Il commençait à se décoller. Puis de temps en temps, je l'enlevais pour ramasser la poussière dedans. Mais c'était. Mais dans ta question, Ruben, je notais que tu attendais quasiment qu'il mentionne quel éco-centre il allait le porter pour pouvoir aller le chercher comme en cachette juste quand l'auto s'en va. Puis dire non, c'est mon ami, il voulait pas vraiment le laisser. Pour faire fondre les pièces, récupérer l'or puis le mercure, puis faire de l'argent avec ça. Les bitcoins aussi, là. Gabriel. T'as pas un portefeuille de Bitcoin? N'oublie pas ça, là. Faire une espèce de serveur de crypto-monnaie, là, ouais. Il n'y a pas un truc que, finalement, quand tu effaçais un disque dur comme une clé USB ou quoi que ce soit, en le formatant uniquement, que finalement, il s'était pas vraiment effacé. Non, il y a tout le temps un cache qui reste à l'air. Il y a tout un moyen de récupérer, pareil. Ben, ça, c'est si tu effaces les fichiers à bras, mais il y a des fonctions pour écrire des zéros partout. Fait que, mais ça a l'air, ça, même à ça, ça ne marche pas à 100% avec des drives, des nouveaux drives SSD. Les anciens drives, c'est des disques. Fait que tu fais écrire les 1 et les 0 direct sur le disque. Des solid state drives, j'ai jamais compris exactement comment ça fonctionnait. J'ai pas vraiment cherché non plus. Puis ça a l'air, il y a de quoi qui reste peut-être. Mais si tu l'écris plein de fois, ça finit peut-être par l'effacer, mais ça scrape ton disque un peu. En tout cas, de ce que j'ai lu, c'est ça, c'est pas sûr. Mais ça prendrait quelqu'un d'assez motivé pour aller retrouver ce qu'il y a dessus, là, si il reste quelque chose. OK. Bon. Donc, c'est ça. Mais rapport d'impôt... Côté image puis son, numéro 1, là, comparé à ce que tu avais avant, c'est le jour et la nuit. Je te reconnais, là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je n'étais pas sûr d'un dernier podcast, mais là... Ben c'est Henri Cavill, ça? Oui, c'est ça, Henri Canville. Henri Canville. Il faut que je vous laisse 2 minutes, les gars. Il faut que j'aille chier. Là. Okay. Quel beau moment de radio, de podcast. Hey, ça va être pour le prochain teaser. Ça va être oui, c'est ça. Que Ruben, pendant les 2 dernières minutes, ceux qui ne voyaient pas, est en train de sauter comme un enfant qui est dans une auto qui a hâte de débarquer pour aller aux toilettes. Et il vient de nous quitter. Donc, la chaise est vide. Mais c'est pas grave, je peux continuer pour meubler ce vide-là un petit peu. Je vais aussi vous parler d'un site, parce que je suis passé par ce site-là pour me ramasser un 10% de rabais sur mon ThinkPad. Ça s'appelle Rakuten.ca. C'est un site, ça donne des... Si tu passes par eux, tu as des petits retours d'argent. Mettons, tu vois sur certains sites, sur Best Buy, sur Chapters. Chapters, j'ai ramassé une couple de piastres là-dessus. YouPorn. Non, ils font pas ces sites-là, par exemple. Non, j'ai pas mon rabais là-dessus. Fait qu'ils donnent un certain pourcentage de retour quand tu fais tes achats en passant par eux. Fait que j'avais ramassé un petit 20$ en achetant des livres. Puis, avec Lenovo, ils ont souvent des rabais. Des fois, ça monte. Donc, j'ai attendu que ça monte jusqu'à 10%. Je suis passé par eux, j'ai acheté mon laptop. Fait que genre un 120$ là, qui va me revenir. Puis ça, ils t'envoient un chèque ou des cartes cadeaux Amazon. Oui, il y a quand même, justement, je suis en train de naviguer là-dessus. Là, il y a une couple de trucs, mais à date, ce que je vois, là, c'est du 5% maximum de cashback, mais 6% Under Armour. Des fois, ça monte. Des journées spéciales. Moi, j'ai pogné une journée spéciale 10% Lenovo. Fait que sur un laptop de 1200, ça vaut, là, ça vaut la peine. OK. Ouais, quand même. On va peine le chercher un petit peu. Mais, tu m'as glissé un mot à propos d'un burger assez dispendieux. Oui, ben,
là, OK, c'est vrai, je suis dans une situation un petit peu particulière parce que ma fille a une espèce d'allergie aux protéines bovines, de lait et de soya. En tout cas, en bref, ma blonde ne peut pas manger grand-chose, elle ne peut rien manger qu'on fait livrer. Puis j'ai eu l'autorisation de me faire livrer quelque chose juste pour moi. Vendredi soir, je sais que je vais me faire livrer le burger le plus décadent possible. Je donne une place un peu qui se la croit un peu. Là. Fait que j'ai fait tenir un burger, un cheeseburger de foie gras, qui est le nom du restaurant. Puis la gimmick, c'est que tu peux acheter du foie gras à n'importe quel de leur mets. Tu peux prendre un extra foie gras. Tu charges 12$ pour, le burger 20$, avec la livraison, ça monte au-dessus de 40$. C'était correct, mais honnêtement, il y a des places que ça serait aussi bon, ça va coûter la moitié du prix. Là. Fait que c'était mon expérience burger cher avec une espèce de fond de bœuf à l'oignon. T'aurais pu juste te coller un Big Mac puis beurrer un peu de foie gras entre deux boulettes, puis ça aurait été parfait. Hein. Oui, ou juste un Diallo à côté qui a un petit burger piquant qui n'est pas piqué des verres, ça aurait fait vraiment la job. La Belle et t'essaieras la Belle et la Bœuf. Ils ont des immenses burgers. Assez cher aussi, mais ça vaut à peine. Là. Tu traverses ça. Moi, le 2 ans, j'étais allé au pied de cochon. J'ai pris la poutine au foie gras. Si vous avez l'occasion d'aller là à Montréal, là, c'est un classique. Assez violent. Ouais. Fait que c'était ça. J'ai décidé de me la péter dans les restaurants. Puis comme d'habitude, j'étais un petit peu déçu. Fait que je vais retourner à des valeurs sûres prochainement. Puis parlant de bonnes choses, il y avait des nouvelles saveurs de Faygo au dépanneur du coin. Puis je suis allé avec le Red Pop, qui est le plus gros vendeur. C'est vraiment ça qui a fait la marque. Je peux te dire, ça... C'est aux fraises. Bon, c'est impressionnant. C'est aux fraises, mais ça goûte pas beaucoup les fraises. C'est subtil. C'est comme une... Tu me dis qu'il y a de la caféine là-dedans la semaine passée? Je me souviens plus. Oui, pas dans toutes. Je vais essayer, mais je carbure à ça ces temps-ci à cause de ma médication. Ça me prend de quoi pour me réveiller. Fait que je vais essayer de regarder s'il n'y en aura pas dans les dépanneurs louches de Limoilou. Oui, ça pourrait. Tu pourrais être chanceux, mais dans celui-là, il n'y a pas de caféine. Je rappelle que dans un autre que j'ai pris, il y avait de la caféine. Fait que ça dépend de leur variété. Là. Puis dis-moi, Gab, la semaine dernière, en fait, cette semaine, j'ai eu des questions de plusieurs de nos auditeurs sur la consommation de ton pré-workout aux environs de 9h30 le soir. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, j'ai bien avancé dans mon jeu vidéo sur la Switch, donc dans Hades, j'ai fait pas mal de runs. Non, je me suis endormi vers 1h du matin à peu près. Fait que, puis le matin, je filais doux. Mais t'en as-tu repris pour t'entraîner? Oui, pour m'entraîner, mais là, c'est 8h max là, que je prends ça. OK. Ça fait du bien. C'est pour ça que comme dans la toune, c'est inspiré de la toune Fuego, Fuego, Don't Stop, Moving Baby. Tu penses qu'on l'étire un petit peu, là. Ouais. Justement, justement, en parlant du gars qui revient de quelque part. Ouais. Okay. J'aurais pensé, j'aurais pensé, Ruben, que tu aurais fait la joke du gars qui passe dans l'écran de dos avec un morceau de papier de toilette qui dépasse de ses culottes. Ça aurait été vraiment drôle. Non, j'ai fait ça propre. OK. Excusez-moi, sérieux, les gars, honnêtement, je suis vraiment désolé. Là. Je suis gêné. Là. Voilà, pas de problème. Mais combien de scoops? La question, c'est combien de scoops? Non, en fait, je pense pas que c'est à cause des scoops de protéines. Quoique ça peut aussi avoir rapport là, de ces temps-ci. Là, je pogne des envies de chier à tout bout de champ, là, puis je peux pas me retenir. Là. C'est pas comme si je vais attendre, puis ça va passer, ça va durcir dans mes fesses. Non. Quand ça embarque, là, c'est une crampe. J'ai des sueurs, la jambe qui shake, puis c'est sans avertissement. Là. Mais non, je pense pas que c'est à cause des scoops, parce que les scoops, je les ai faites cet après-midi. Je viens d'y... Ouais, en fait, c'est... Il y a un de mes fils cette semaine là, qui a eu des oxyures. Vous savez c'est quoi? Non. Oui, t'en as parlé à l'émission de ça. Ouais, mais c'est pas la première fois. C'est c'est genre la 3e ou la 4e fois que ça arrive. Puis, des petits verres, arc. Des petits verres blancs, puis... Quand il y en a un qui pogne ça, il faut que toute la famille prenne des petits comprimés de... Je me souviens pas c'est quoi le nom, là.
ça te fuck la digestion, ça fait que tu chies tous les verres puis tous les œufs. Fait que j'ai pris les 6 comprimés En même temps. Hier. Je vais avoir un autre set de 6 comprimés à prendre dans 2 semaines. Je pense que c'est ça qui a joué avec ma digestion. Mais c'est même pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Pour répondre à la question, qu'avez-vous fait cette semaine? J'ai commencé mon traitement de blanchiment dentaire, puis j'ai profité de mon absence il y a quelques instants pour aussi enlever les mouthpieces que voici, que je portais et avec lesquels c'est difficile de parler. C'est probablement mieux de ne pas porter des mouthpieces quand tu fais un podcast. Fait que l'idée avec ça, c'est que tu prends des petites seringues de peroxyde, en voici une, puis tu déposes un peu de peroxyde dans le mouthpiece qui est fait expressément pour ta bouche, c'est-à-dire que c'est un traitement entre guillemets professionnel pour lequel il faut que tu ailles chez le dentiste. Ça look pas professionnel du tout, là. Ça look comme j'achète les parties d'un ordinateur séparément puis je le monte chez nous, là. C'est comme un Raspberry Pi, mais version bouche. Ouais. Parle toi, les gars. Y a-t-il un gars qui a sonné chez vous un samedi matin en disant écoute, j'ai du fromage en grains, des couteaux ou un truc pour blanchir les dents? T'es intéressé? J'ai fait ça, j'ai fait le moule live. Je viens de sortir de prison, je me cherche une job. Veux-tu m'encourager? Je suis un ancien tannant. Elle est bonne. Non, c'est vrai, on en pogne des mêmes dans notre quartier des fois aussi. Ils s'appellent des anciens tannants. Ils se disent eux-mêmes anciens tannants avec des produits à vendre. Mais non, c'est pas ça. Je suis allé chez le dentiste il y a 2 ans de ça. Puis j'ai demandé à ce qu'il me fasse le moule. Puis le traitement personnalisé. Pendant 2 ans, j'ai gardé les seringues dans mon frigo sans les utiliser parce que ça faisait partie d'un espèce de projet que j'avais à ce moment-là d'arrêter de fumer, que là, j'allais arrêter de fumer, puis après, j'allais faire le traitement de blanchiment comme pour me récompenser. Ça ne s'est pas fait tout de suite pour toutes sortes de raisons, mais là, j'ai effectivement arrêté de fumer il y a 4 mois. J'ai été me faire un nettoyage, puis là, je me suis dit, OK, on va essayer ça. Ça fait 5 jours, puis je vous dirais que ça ne marche pas pantoute. Mais du peroxyde pendant 2 ans dans un frigo. Non, c'est supposé durer 2 ans. J'ai checké. Mais en fait, là, c'est limite. Il faudrait comme que je l'utilise maintenant parce qu'à partir de 2 ans, ça l'enlève l'émail. Non, je sais pas, c'est moins puissant. Puis non, ça enlève quand même l'émail avant aussi. J'ai lu des études là-dessus pas plus tard qu'aujourd'hui. Ils ont fait des tests avec les produits opalescence, comme ceux que j'ai ici. Ils ont pris des blocs d'émail, ils les ont trempés dans de la salive artificielle. Ça, je ne sais pas comment tu fabriques ça, de la salive artificielle. Ouais, ils ont pris ça sur quoi? Tu sais? On demandait à Mouk. C'est du cristal bave. Puis ils ont rajouté un petit peu de peroxyde pour voir l'impact que ça aurait sur les blocs d'émail. Et effectivement, l'émail se désagrège. Mais ça fait pas la même chose si tu vas t'acheter une espèce de mâchoire de vampire chez Dolorama, puis tu prends du peroxyde à la pharmacie, puis... Probablement. Puis ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher parce que les petits moules, là, c'est ça qui est cher. Les seringues elles-mêmes, je viens de me rendre compte, je peux les acheter sur Amazon pour 25$. Là. Puis j'en ai, je pense, 4 pour 25$. C'est-à-dire assez pour un traitement complet. Là. Et qu'eux autres, ils te font avec du plâtre dans la bouche, ils font vraiment le moule de tes dents. Ça rentre parfaitement, là, comme un gant dans ta bouche. Okay. Comment ça coûte le moule? Ma mémoire est bonne, c'était genre 400 ou 500$. Je me souviens plus exactement. C'était pas donné. Payes-tu pour ça ou c'est comme. Non, c'est non, la RAMQ, elle ne doit pas payer, non, c'est ça. Mais non. C'est comme le blanchiment de l'anus, c'est pas payé par la RAMQ. Non. Mais. Le blanchiment de l'anus, c'est fait-tu pour toi ou pour les autres? Ça aurait pu être une question du chapeau, ça. En fait, j'ai jamais compris c'est quoi l'importance d'avoir l'anus blanc, mais en tout cas, ça, on pourra s'en reparler dans un autre podcast. On pourra faire juste un podcast là-dessus, en fait. Ouais, non, ça pourrait être une discussion de 2 heures de temps. Ouais, non, mais c'est peut-être déductible d'impôt, par contre. Si tu es travailleur autonome et que
tu as vraiment besoin d'avoir un trou de cul rose là, pour attirer des clients. Peut-être. Peut-être. Faudrait. Mais pour ton blanchiment des dents, tu pourrais aussi faire un lien avec une perte d'érection, d'après moi. Puis là, ça pourrait être déductible. Je comprends pas. Ben que, tu sais, à cause que tu te sens pas bien dans à ta travers peau. de la rue, Ouais. quelqu'un qui voit tes dents, perd le goût. Ouais. Trouvez-vous que mes dents sont plus blanches? Mettons si je fais de même. Oui. Ouais, entre les taches jaunes sont vraiment blanches. Entre la 2 et la 3, là, c'est... Ouais. Faut que je zoome un peu. Ouais, Mais- c'est blanc. C'est flèche blanc, les gars. Ouais. Ouais. Moi, je suis dû, là. J'ai lu une couple d'articles là-dessus que le monde avait des meilleurs jobs puis toute une vie meilleure parce qu'il y avait les dents blanches puis des belles dents en partant. Là. Ouais, ben ça va être une question, tu as plus confiance en toi, tu te sens plus beau, fait que tu sais, tout va avec, là, la psychologie de se sentir bien dans sa peau puis de donner un meilleur rendement. Ouais, Tout c'est ça, bon. là. T'as des sous, puis le monde qui a des sous, faut que ça arrange des sous aussi. Là. T'as pas pensé ben- de mettre une dent en or pour comme te récompenser? Oui, j'y ai pensé. Mais ce que je voulais, c'était une intervention cosmétique non dispendieuse qui aurait un impact sur mon apparence puis qui me rajeunirait pour mes 40 ans. C'est même un des nombreux items sur ma bucket list dont je vous ai parlé probablement à la première ou la deuxième émission de Génération Jambon il y a 1 an et que j'ai encore ici. Je l'ai ici. Ouais. Fait que ça, c'est une des choses que je voulais faire avant d'avoir 40 ans et que j'aurais fait. Mais sans grand succès, malheureusement. Bah, Mais quand même, ils sont blancs. Alors, écoute, Ah ouais, ils sont vraiment blanches. Puis au pire aller, il te reste le liquid paper si jamais. bon, vous dites ça pour être gentil. Ouais. Ouais, mais il n'y a pas du tatouage sur dent. Là. Tu fais tatouer du blanc direct dessus comme ça. Il y aurait des diamants incrustés aussi que tu pourrais comme pimper. Ouais. Fait que comme ça, quand tu souris, les gens se concentrent juste sur le diamant et non pas sur le jaune de tes dents. Fait que, les gens n'y verraient que du fuego. Fait que. Une autre option. J'ai l'impression que tu as convaincu Roule, par exemple, pour le bleach de l'autre endroit. Là. Le bleach de la même On fait, chacun son tour, on essaye un blanchiment. On bleach tout quelque chose. C'est tout pour ta semaine, Ruben? Oui. Ma semaine, c'est une semaine de rajeunissement du sourire puis de verre dans le cul. Super. C'est une belle semaine. Super. Ton côté, Dominique? De mon côté, je vous avais parlé qu'à cause de la deuxième vague, moi qui est toujours en attente de mon opération pour les hanches, il y a eu du retard. Puis là, il m'avait donné dans le coin du 20 novembre, finalement. En fait, c'était supposé être le 28 octobre. Ça a été remis au 20 novembre. J'ai parlé avec mon médecin de famille qui, elle, connaît plus qu'est-ce qui se passe vraiment là, dans la situation. Mais elle m'a dit, sincèrement, d'après moi, ce ne sera pas avant le mois de janvier. Donc, ouais, effectivement, là, parce que là, il risque d'avoir une troisième vague là, avec ce qui s'en vient et tout ça. Fait que j'en ai parlé à plusieurs de personnes de mon entourage, ma famille, puis tout ça, puis on a pensé qu'il y a des cliniques privées où tu peux aller te faire opérer, puis après ça, tu demandes un remboursement de la RAMQ. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que tu débourses l'argent. Allez, là, je sais où ça s'en va, ça. Garde, j'en ai pas d'argent, Dom. Non, mais c'est le problème est réglé déjà, inquiète-toi pas. Okay. Je peux te dire que j'ai fait le saut. En fait, premièrement, j'ai cherché des cliniques privées à Québec, dans le coin de Québec, qui font ce type d'opération-là, puis ils en font pas. Ils font le suivi avant ou après. Va d'un vétérinaire, d'après moi, tu vas en trouver. Ouais, j'y ai pensé aussi. Prochaine option, mais ça, je vais attendre. Là. Ouais, il y a des places en région aussi là, qui Monsieur Orto, puis des places comme ça. Mais explique un peu, là, backup. Là, tu as besoin d'un rabouteur pour ta hanche, si c'est bien ce que j'ai compris. En fait, mes deux hanches, là, mais il y en a une qui est vraiment urgente. Il faut que je me fasse mettre une hanche artificielle, mais des deux côtés. Mais la gauche, là, c'est vraiment en train de se désagréger. Là. Je prends des médicaments à fond, puis ça fait très, très mal. Là. Je me promène avec une canne, puis ouais, j'ai besoin de hanches neuves, là, en gros. Qu'est-ce que t'es vaniteux, man? Fait que je me promène... On va tout payer pour ça. Je veux des belles hanches en métal neuves. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai fait mes recherches, puis j'ai pas trouvé de clinique à Québec. Puis j'en ai trouvé une à Laval qui le fait. Puis quand j'ai posé la question, j'ai dit, bon, faites-vous ce type d'opération-là?
direct en partant, elle dit je vous arrête, monsieur. Direct en partant, le prix pour juste la consultation, on parle de 660 $. Je dis bon, ben, soit à la limite, il n'y a pas de problème. Elle dit en tout et partout, là, elle me fait tout le descriptif. Puis en tout et partout, je mets au défi, c'est combien d'après vous une opération à la hanche dans une clinique privée? Moi, je dirais 30 000. Ah, j'aurais dit 25. Faire, mettons Ben là, 20. je trouve ça cruel un peu que la fille au téléphone a joué à The Price is Right avec ta hanche. Là. Fait que, puis, elle a même fait jouer la petite musique du petit l'alpiniste qui monte. C'est comme Chris, donne-moi le prix, tabarnak. Pourquoi, genre, elle joue des jeux avec toi, ça n'a pas d'allure? Ben, probablement qu'elle pogne les taouins, puis qu'il demande plein d'informations, puis elle dit le prix à la fin, puis il raccroche. Fait que, tu sais, elle doit se dire, je vais donner le prix tout de suite. Si on perd, ben, ils vont raccrocher, puis ils vont aller ailleurs. Fait que tu penses combien, toi, Ruben? Puis quand eux, ils ont dit 25, je vais dire 50 000 et $1. On n'est pas aux En États-Unis. fait, c'est 23 000. 23 000 avant taxe. Puis ça inclut l'opération, les suivis, les médicaments. C'est taxable, ça. Oui, c'est taxable. Pas taxable. Okay. Là, la personne qui m'avait dit qu'il m'avancerait les sous quand j'ai dit ce montant-là, elle dit finalement, de toute façon, ça n'aurait pas marché parce qu'il y a du temps d'attente, évidemment, à cause du temps d'attente dans le public. Il y a plein de monde qui se sont virés là. Donc là, eux autres, ça va à janvier ou février. Donc. Mais là, t'avais-tu un deal pour les deux? T'avais-tu dealé un 2 pour 1? Non, je n'avais pas dealé un 2 pour 1. Mais là, j'ai cherché un site, comme tu parlais, là, qui peut avoir des rabais là, si tu achètes tel produit. Rakuten. C'est ça. 2%. 2%. T'as-tu checké l'option à l'étranger? Quoi, sur Alibaba, genre? À Cuba ou au Mexique. Mais Cuba, pour vrai, c'est pas là que je pourrais trouver un deal. J'échange 2-3 items. Ben, un rein, t'as pas besoin de 2 reins. Fait que, d'après moi, un rein contre une hanche, ça pourrait peut-être pas être break-even là-bas. Peut-être, mais avec ma santé de marde que j'ai depuis les 3 dernières années, je trouve bien de tout garder les organes que je peux garder le plus possible. Ouais. En Thaïlande, ils peuvent te changer d'autres choses aussi, tant coup. Oui. Ouais, tu fais il y a comme un package deal. Là. Tu peux payer ta cote au docteur en travaillant après. Ouais, c'est ça. I said 2 hips! 2 hips, not 2 tits! I will love you long time. Pas cher, mon ami, pas cher. Mais bref, ça a été ça ma semaine. Fait que finalement, je vais attendre les nouvelles. Il m'avait dit peut-être novembre. Fait qu'on se croise les doigts, peut-être novembre. Sinon, en attendant, on continue d'être d'un vape puis de profiter de la morphine comme je peux. Puis d'ailleurs, je me suis commandé sur Amazon parce qu'il a commencé à neiger aujourd'hui. Je me suis commandé un petit crampon qu'on peut mettre sur le bout de la canne parce qu'évidemment, sinon je vais glisser et je risque de me blesser davantage. Fait que quand je l'aurai reçu, je vous le montrerai. Je suis supposé le recevoir cette semaine. Là. Fait que prochain podcast, je vous montrerai mon beau crampon à canne d'handicap. Comme les punks, dans le temps, il y avait des cannes puis qui se dévissaient d'un bout puis il y avait un pic. Ouais, il y avait un couteau comme dans l'orange mécanique. Là. Je t'avais d'en faire poser un. Là. Je me dis tant qu'à. Tu n'oses pas de mettre ça stylisé, mais à suivre. Tu te promènes avec une canne? Ouais, je me prenais avec une canne. J'ai pas le choix. Je suis rendu là. Wow. Shit. Fait que, mais oui, écoute, c'est la vie. Mais au moins ça se guérit. Là. C'est pas comme ce que j'ai pogné il y a 2 ans qui avait des plus gros risques. Mais maintenant, je me dis qu'au moins c'est pas mortel, ça se guérit. Fait que le reste. Ouais, puis au pire, aller, tu pourras travailler dans un cirque ou quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, tu sais, Cujat, il y a toujours de l'avenir pour ça. Ou tu sais, il te pitch dans un canon ou des affaires de même. Ou je pourrais jouer dans Willow 2. Mettre oui. faire poser ça serait bon, ça. Ouais. Quel bon film, Willow, hein? C'est de la coupe Longueuil au pied carré, ça. Oui, je me l'ai retapé il n'y a pas longtemps. C'est ça puis Howard le Canard, là. 2 très, très bons films de Lucas qui ont C'était quoi ça, Howard le Canard? C'est un gars qui avait un bec de canard, hein? C'est un canard de canard comme sur sa planète de canard qui s'en vient sur Terre, puis il arrive une passe extraterrestre. Sérieusement, je pense que c'est un des pires films ever. C'est George Lucas qui a fait ça, mais tu sais, il l'a échappé sur celle-là. Le reste, c'est quand ça est quand même bien sorti. Mais bref, c'est ça. Fait que ça a été ça ma semaine. Sinon, ce qui s'en vient, l'Halloween fin de semaine prochaine, si la pandémie ne nous scrape pas ça, mais au moins on va pouvoir se divertir parce qu'il y a Space Festival, j'en avais parlé la semaine passée, qui fait un spécial Halloween.
Samedi le 31, il fait un 5 heures en ligne de court-métrage d'horreur gore. Donc, à partir de 20 heures jusqu'à minuit et quart, on pourra s'asseoir devant la TV. C'est toutes les meilleurs qu'ils ont fait depuis les dernières années. Puis aussi Total Crap. Je ne sais pas si vous connaissez Total Crap. Oui. C'est deux gars qui ramassent les pires affaires de la TV. Ils font des espèces de mix avec de la musique psychotronique. C'est du bonbon. Là. C'est vraiment drôle à regarder. Là. C'est super veg, mais écoute, c'est merveilleux. Qui font un spécial aussi vendredi avec Space. Puis sinon, jeudi le 29 aussi, il y a Kino Cabaret, là, des courts-métrages amateurs qui vont projeter sur leur page Facebook. Tout ça gratuitement. Fait que c'est une belle fin de semaine d'Halloween qui s'annonce. De toute façon, évidemment, les parties, c'est à oublier pour les prochains mois, voire même prochaine année, de la façon que ça s'enligne. Ouais, ça va être ma fin de semaine. Puis sinon, ben là, je voulais vous terminer ça. Je termine ça rapidement en vous faisant des suggestions de films que j'ai regardés cette semaine. Pour l'Halloween, si vous voulez regarder ça en famille ou avec votre blonde, relax. Il y a Brightburn, que je pense que je vous avais déjà parlé dans un premier podcast, mais c'est pas grave, je vous en reparle, que j'ai regardé, puis c'est quand même très bon. C'est dans la série, c'est en association avec Marvel. C'est pas Marvel directement, un peu comme les New Mutants. C'est comme un dérivé de super-héros, mais super-héros méchants. C'est exactement le même scénario que Superman. C'est un petit gars qui arrive dans le Kansas. Il arrive dans un vaisseau spatial. Les parents l'adoptent. C'est un petit garçon bien gentil, bien beau. Mais là, une année, il commence à devenir adolescent. Puis il y a des changements qui se passent dans son corps, entre autres, qui se rend compte qu'il est capable de pitcher des rayons laser avec ses yeux et qu'il a une force super puissante. Il est capable de lire dans la pensée des gens. Et ben là, il commence à être pas fin. Il commence à casser la main de sa petite amie à l'école. Commence à se rendre compte qu'il est capable de tuer des gens. Que quand les gens veulent pas faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut lui-même. Tuer sa tante, son professeur, etc. Bref, ça vire mal. Mais sérieusement, c'est un très bon film. Il n'y a pas de niaisage. Après 15 minutes, on sait qu'il s'en vient pas fin. Il ne brette pas l'histoire là, pendant 45 minutes. Puis là, maintenant, on comprend l'histoire, puis il reste 15 minutes de bon film. Il nous garoche le menu directement, le plat principal directement, puis après ça, ben, on savoure le reste. Ça passe quand même très vite. Là. Je regarde ça, tu as l'impression que ça dure 45 minutes. Très bon film, aucune longueur. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Là. Très bon divertissement. C'était la deuxième fois que je le voyais. J'étais allé le voir au cinéma quand il est sorti. Fait qu'un bon 8 sur 10 là, si vous voulez vous amuser. Sinon, si on va dans le classique old school, qui, selon moi, là, les meilleurs divertissements, Décadence de 1 à 4. Si vous aimez le style, là, style fucké, gore, là, les gens qui s'enferment et qui se font décapiter et autres trucs du genre. Quand même, je dis 1 à 4 parce que là, je pense qu'ils sont rendus à 8. Après 4, là, ça a commencé à déraper. Là. De 1 à 4, c'était quand même intéressant. Le 1 qui est super bon, là, c'était le premier qui intégrait ce style de film-là. Là. Vraiment là, l'espèce de maniaque là, qui fait en sorte que c'est les gens qui se tuent eux-mêmes dans des situations vraiment trash. Des choix. Oui, des choix, c'est ça exactement. Là, c'est genre, si tu veux t'en sortir, tu laisses l'autre mourir ou toi, tu t'ouvres la tête avec un tournevis pour prendre la clé que j'ai cachée pendant que tu dormais. Fait qu'évidemment, des beaux films d'amour à regarder en famille, mais très bons. Sinon, bien évidemment, classique old school, Friday the 13th, toute la gang et les vieux Freddy, pas le nouveau qui avait sorti là, une dizaine d'années. Ça, c'est sûr que c'est un incontournable, vous ne pourrez pas vous tromper. Fait que sur ce, passez une belle fin de semaine d'Halloween avec votre famille et vos conjoints. Puis c'est ça. Fait que c'était ça ma semaine. Merci Dominique. De mon côté, semaine bien remplie aussi. Je poursuis mon rétablissement. Je devrais être optimal avec ma petite blessure pour retourner au travail en fin de la semaine. Et j'ai reçu ma montre intelligente, mon achat compulsif du Prime Day. Et je vous la montre tout de suite. C'est la Galaxy Watch. Donc, super montre. En fait, c'est un truc que tu n'as vraiment pas de besoin. En partant, tu te demandes s'il faut que tu achètes ça. C'est non.
C'est comme un faux besoin, mais c'est le fun. Puis là, à partir du moment où tu as répondu oui à la question que je t'avais dit de répondre non, ben là, à ce moment-là, tu l'achètes. C'est une boîte ouverte que j'ai achetée, donc on a économisé comme 180$ sur le prix total de la montre. Je pense que j'ai payé ça 180$. Il n'y a pas d'égratignure, rien? Non, zéro, à part la boîte qui était ouverte. Sinon, tout est bien beau. Ce que ça fait, en gros, ça tient l'heure. Tu as des centaines et des centaines de styles de cadrans que tu peux avoir. Tu choisis, c'est gratuit. Suite à ça, il y a une panoplie de trucs que tu peux avoir. Évidemment, moi, j'ai choisi la montre qui n'était pas connectée directement sur le réseau LTE. Parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai mon cellulaire dans mes poches ou pas loin. Si tu es à 50 pieds de ton cellulaire, cette montre-là fait l'affaire. Ce que ça fait, ça va reproduire les alertes que tu veux, les alertes que tu as sur ton téléphone, sur ta montre. Donc, tu vas pouvoir avoir tes courriels, tes messages textes, les WhatsApp, le Facebook, le Messenger. Pouvoir répondre également avec ta montre, prendre des appels téléphoniques avec ta montre, ça, c'est ordinaire un peu parce que tu parles comme ça. Allô. Oui, allô. Ouais, c'est comme Dick Tracy. Ouais, c'est ça. Mais refuser des appels puis envoyer un texto en disant je te rappelle tantôt, beaucoup plus discret ceux qui travaillent dans les bureaux, qui font des meetings, des trucs comme ça, que d'avoir son téléphone puis de le virer de bord puis de le flusher. Tu regardes ta montre. Tu peux utiliser le cadran, c'est vraiment le fun. Le cadran, il est tournant. Fait que pour faire des sélections, tu vas aller tourner. Je vais essayer de l'amener proche. Tu peux checker des vidéos. Fait que tu peux checker du porn dans une conférence, genre, que ça paraît pas. Tu peux de regarder l'heure. Il n'y a pas de vidéo, puis je te dirais que même les photos, c'est rare que ça rouvre là-dessus. C'est vraiment limité les types de fichiers qui peuvent être ouverts par la montre. Mais si tu peux pas aller sur un site web avec ta montre? Non. Genre, tu peux pas... Non. C'est vraiment limité. Ce qui est le fun aussi, c'est le moniteur d'activité physique. Bien intéressant. Lui, il va détecter quand tu es en train de faire une activité physique. Fait que, mettons, je vais prendre mon chien. Au bout de 2-3 minutes que je marche, il va juste vibrer un peu. Il va me dire hey, tu es en train de faire une activité. Je dis merci, je le savais déjà. Je n'avais pas besoin d'une montre pour me le dire. Mais il commence à enregistrer tes pas, le trajet que tu fais, le rythme cardiaque, parce qu'il y a un capteur en dessous de la montre qui va capter ton rythme cardiaque, va te faire un résumé de tout ça, parce que quand tu as terminé, il détecte aussi que tu as terminé ton activité physique, puis il va te faire un résumé, puis ça se connecte avec une application. Rouleau, puis à la fin de ton mois, tu peux regarder toutes les fois que tu as promené ton chien puis te sentir bien d'avoir promené ton chien. C'est ça. Là, tu peux... C'est avec ta blonde que toi, tu promènes plus le chien. Oui, exact. Tu peux faire ça. Caca, OK. Fait que quand vous avez des chicanes, tu peux dire regarde, j'ai fait plus de pas. Moi, je suis allé 20 fois. Tu gagnes la chicane, puis c'est réglé. Il y a l'altimètre, la pression. Tu sais, l'altimètre, pas super important, mais le reste aussi, tu peux démarrer toi-même une activité physique. Fait que tu vas aller faire de la course, tu vas aller faire n'importe quoi, du vélo, tu vas démarrer. Puis il te sort une carte à la fin. Et donc, il y a un GPS à l'intérieur, il va te sortir la carte de ce que tu as fait comme route là-dedans. Tu peux tout voir ça sur ta montre, aussi sur ton téléphone. Il y a un paquet d'alarmes, un paquet de trucs. Ça vient avec un petit socle. À date, là, ma montre, ça dure environ 2 jours et demi, 3 jours de batterie quand je l'utilise beaucoup. Tu as l'option de la laisser allumer tout le temps. Moi, j'ai pas pris ça. Je l'éteins, puis quand je tourne mon bras, elle allume. La nuit, à partir de 10 heures, évidemment, quand tu dors avec ta montre, tu veux pas que quand tu tournes ton bras, ça éclaire dans la face de tout le monde. Donc, ça aussi, c'est un beau petit gadget. Donc, on n'en a pas de besoin, mais on va vivre avec. Puis je pense qu'on va se créer un besoin. Là. C'est le fun. C'est le fun à porter. Ça fait penser, François, j'avais vu une histoire il y a quelques années. Il y a des bases militaires américaines secrètes qui avaient été révélées à cause de ces montres-là. Parce que les soldats prenaient leur petite montre intelligente. Ils faisaient leur jogging autour de la base, puis ça envoyait des infos à la compagnie, puis ça devenait public en ligne. Puis ça, c'est des bases qui ne se retrouvaient pas sur les cartes. Comme, tu regardais la carte, il y avait comme rien, puis il y avait plein de monde qui courait autour de quelque chose qui avait rien. C'est tous des soldats, fait que on dit, c'est ça, la base est là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ceux qui veulent y aller... Ceux qui veulent y aller plus avec des montres sportives, je dirais vers la Active 2 ou les Garmin, des trucs comme ça qui vont vraiment avoir des GPS intégrés qui vont être faits pour la course. Mais elle, polyvalent, lire des courriels, quoi que ce soit, c'est vraiment le fun.
Très agréable. C'est pas comme l'Apple Watch. L'Apple Watch, il me semble que dans le fond, c'est comme ton iPhone, mais en forme de montre. Puis tu peux regarder des vidéos. Puis tout. Puis, Comme là, ça vient de rentrer, là, Carquois de Flèche vous suit sur Twitch. Fait qu'on a un nouveau follower sur Twitch qui vient de rentrer sur ma montre, live. Bonsoir, comme ça. Carquois. Donc, bienvenue parmi nous, Carquois de Flèche. Ça, c'est un gars qui a beaucoup trop trippé sur Donjons et Dragons. Probablement. Quoi de mieux que la première fois que tu écoutes un show de te faire insulter par les animateurs? Bienvenue parmi nous, invite des amis. Ouais, c'est ça. L'autre chose, le monde connecté, c'est fait 28 jours de plus. On a appris tout à l'heure que le gouvernement prolonge. Évidemment, on s'y attendait de 28 jours. Les fermetures. Moi, j'ai pensé à vous autres pour les gyms. Ouais, gym, restaurant. Fait que Ruben, on s'en était parlé hier ou avant-hier. Je t'avais dit, by the way, c'est probablement que. Parce que Ruben m'envoie qu'il y a tout le stock nécessaire aussi par photo pour s'entraîner avec ses 2 poids de 3 livres chacun, rose. Tu dois faire des bons entraînements. J'ai pas encore reçu mes poids réglables, là, comme on parlait de boucher all weights. Là, ça va prendre encore 3-4 semaines au moins. Oui. Ça va être long. J'ai pas de nouvelles de ça non plus. Mais je me suis acheté... j'avais un punching bag qui traînait dans mon garage depuis un bout de temps. Fait que là, j'ai acheté vraiment le rack pour installer le punching bag. Puis on commence à se bâtir un petit home gym. Puis c'est le fun. Honnêtement, j'aime les deux. J'aime aller au gym, mais chez nous, je trouve ça une belle pièce. Puis faire un petit entraînement à la maison, c'est tout le temps agréable. Ouais. Moi, j'aime bien m'entraîner en bobette à cette heure. Ça salit moins de linge. Ça, c'est une affaire que tu ne veux pas avoir l'image pendant que tu es en train de... C'est rouleau avec ses bobettes à panneaux comme... En train de boire son fuego tout suivant. Ils sont plus blanches, là. Tu sais, ils sont jaunis un petit peu. Des bobettes à panneaux, là, comme en espèce de combine. Ouais. En tout cas, passons pour ça. Fait que d'un autre côté, on vous donne une primeur aujourd'hui. Il y a une prévente qui avait lieu aujourd'hui pour les Xbox Series X qui ont retombé en prévente. Il fallait se présenter chez eBay Games en personne. Mais à partir de minuit ce soir, il va y avoir la prévente en ligne pour eBay Games. Fait que ceux qui veulent rester éveillés, je sais pas. J'ai comme un dilemme entre avoir une journée de marde, mais avoir peut-être réussi à faire une précommande chez eBay Games. Un petit pré-workout, ça pourrait aider. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ceux qui veulent vraiment avoir leur console pour le Day One, évidemment, si vous n'avez pas fait de précommande, là, ça va attendre quelques semaines, peut-être même aller jusqu'à après les fêtes pour avoir les nouvelles. Non, je ne peux pas attendre. C'est ça. Fait que c'est ça. J'imagine que c'est à partir de minuit ce soir. Il indique vraiment le 27 octobre pour la vente en ligne pour la Xbox. Rien du côté de PlayStation. Dans toutes les eBay Games aussi? Dans toutes les eBay Games? Ben, c'est en ligne. OK, c'est en Aujourd'hui, ligne. c'était en personne. Là, c'est fermé. Okay. Puis là, c'est tombé en ligne. Ça va tomber à partir de minuit, j'imagine. J'espère. Je ne m'écrirai pas un autre besoin. Non. Je vais mes jeux Louis. Je l'ai le besoin. L'autre chose, je me suis rendu compte que je ne recevais pas mon gear. Vous avez tous reçu vos t-shirts et votre stock de Génération Jambon. J'avais fait une grosse commande. Puis j'ai une petite problématique avec le PayPal. Je sais pas. À cause qu'il a été linké avec le compte de Génération Jambon, il est rendu un PayPal comme commercial. Fait que là, en tout cas, complexe. Je vais essayer de résoudre ça cette semaine. Évidemment, on ne fait pas une scène avec ça. Les t-shirts, là, on les vend au cost qui nous coûte. Puis on est probablement les seuls. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a 3 commandes. Fait que à date, c'est rouleau d'homme et Ruben. Fait que, mais j'ai réussi à commander. Moi, je vais commander un de chaque pour vraiment tester tout le matériel. À date, j'ai testé après un lavage, puis il restait très beau. Là, fait que, évidemment, je ne l'ai pas mis dans la sécheuse. De toute façon, mes t-shirts, je ne mets plus ça dans la sécheuse depuis que j'ai compris que ça durait plus longtemps. Oui, évidemment. Mais surtout quand ça vient de la Chine ou en tout cas, je ne sais pas d'où qu'ils viennent, mais ça, Ruben, tu l'avais dit d'où que ça venait. Je pense que c'est du Bangladesh. Bangladesh. Les Gildan, oui. Autre chose, une déception cette semaine, ça fait plusieurs
plusieurs semaines que je vous parle de Wish, puis que j'aime regarder, ce que Wish me propose sur Facebook. Puis là, j'ai dit cette semaine, je vais l'installer, Wish. Parce que il m'a convaincu, tu sais, j'aime ça, tu sais, les trucs pour se laver l'intérieur du corps avec comme un soluté que tu peux rentrer à l'intérieur, tu sais, toutes ces choses-là, les trucs pour allonger le pénis avec les vis, ses côtés, ça m'a créé un déclic. Puis, évidemment, moi, j'aime ça me créer des besoins, donc j'avais besoin de plus. Donc, je l'ai installé. Et là, évidemment, c'est pas les mêmes rabais. Là. Tu sais, souvent, on voyait des affaires à 1$, 5$, un Xbox à 11$, des robes de prostituées. Si tu veux celui-là à ce prix-là, c'est celui qui mesure 1 pouce par 1 pouce. Ouais, c'est ça. Puis... J'en ai eu une couple d'annonces de Wish aussi récemment. Là. Bon, c'est sûr, on en parle. Si tu as un téléphone proche de toi, et c'est sûr qu'il a capté. Mais au niveau des produits qu'il m'offre, pour retrouver la même qualité de marde qu'il me proposait, il faut que j'y cherche. Là. On dirait que là, il me propose plus des cossins qui viennent de la Chine, boboches, tristes, des études cellulaires. Puis, fait que je sais pas. L'algorithme m'a perdu. Là, puis, en tout cas, je les avise. S'ils écoutent présentement, vous êtes en train de me perdre. Wish, j'aimais mieux quand vous me proposiez plein de cochonneries. Fait que j'imagine que ça va revenir cette semaine. Après ça, j'ai écouté 2 films cette semaine. J'ai écouté un vieux film, Oblivion, avec Tom Cruise. Très bon film. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Ouais, très bon film. C'est disponible sur Prime Video. Film de science-fiction assez, pas freak, mais prise de conscience. C'est honnêtement très, très bon. Plein d'action, ça bouge en masse. Fait que oui, je dirais un 8 sur 10 pour Oblivion, qui est sorti en 2013. Prochain film que j'ai vu, c'est un film très drôle avec Sacha Baron Cohen. Maman, j'ai réduit le bébé. Non, c'est les frères Grimm, The Brothers Grimsby. Si vous avez aimé Borat et ce genre d'humour, vous devez écouter ce film-là. Je ne l'avais jamais vu. C'est juste magique. C'est du Police Academy mélangé avec du Porky, avec l'humour fin de Borat, qui n'a pas de sens. Là, Il a été écrit 28 jours plus tard, comme ce qui se passe. Ouais, il y a de l'action. Mais rire à m'en tordre. Tellement, on le voit ici, là. Honnêtement, allez voir ça, pognez-vous ça. Je pense qu'il est sur Netflix. C'est le même gars qui a fait Va te faire foutre Freddy. Je sais pas. C'est lui qui a fait Le Dictateur, qui a fait Borat. Écoute, il se ramasse à un moment donné dans un utérus d'éléphant pour se cacher. C'était épouvantable. Puis il y a un gangbang d'éléphants pendant qu'ils sont dans l'utérus de l'éléphant. Alors, c'est de l'humour de base, là, de base. C'est juste magnifique. Fait que c'est ça. Ça a été ma semaine en vidéo. J'ai bien... Le gars de Borat, justement, il en a sorti un nouveau. J'ai vu ça sur Prime. Oui. Il y a tout un dilemme avec ce nouveau film-là parce qu'il pogne Giuliani, l'ancien maire de New York. C'est ça, l'ancien maire, oui, exactement. Ils font un genre de trap shot avec la reporter qui a comme 16 ans, qui là, elle s'en va dans la chambre et elle dit ben là, couchez-vous sur le lit. Je vais venir enlever votre micro. Puis là, lui, il est là, puis il défait sa ceinture. Puis là, Borat, il rentre en même temps. Puis là, il dit, hey, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, elle est ben trop vieille, elle. Mais tu sais, comme. Puis là, tu sais, puis Giuliani, il était avec Trump. Fait que là, je pense que c'est une affaire. Ils l'ont sorti juste avant la campagne pour le mettre dans la merde. Fait que c'est une grosse polémique là, à propos de ça. Là. Ben, tant mieux. Si ça peut y nuire pendant ces élections, ça sera juste du bon. Fait que, ouais, ça, c'est le prochain film que je vais regarder probablement. C'est le nouveau Borat. Là. Ça, c'est tout le temps aussi de l'humour que j'aime. Fait que ça résume ma semaine. Grosse semaine. Écoute, on a encore une fois passé au-dessus de 50 minutes à parler de tout ce qu'on fait de beau dans la semaine. On va passer à notre chronique habituelle, la chronique du chapeau. Pour ceux qui sont habitués et les nouveaux, ben, on a un chapeau dans lequel il y a plein de jolis sujets dont on est obligé de discuter. Fait qu'on part la petite musique. C'est le chapeau.
et discussion. C'est le chapeau. Et discussion. Fait que le chapeau à discussion, on est là pour discuter. Messieurs, je vous remercie encore une fois pour la collaboration cette semaine. Le chapeau est en train de se vider complètement. Évidemment, cette semaine, je m'attends à ce que j'aie des sujets qui vont revenir dans le chapeau. Promis. On pourrait se faire une thématique Halloween pour le prochain, je sais pas. Ouais, c'est Peut-être dimanche. qu'en se donnant des thématiques, ça nous donnerait le goût ou des idées, je sais pas. Parlant d'Halloween puis de films, êtes-vous du genre à regarder un film une fois ou à les revoir fréquemment? Moi, définitivement, je les regarde. À moins que le film soit vraiment mauvais, là, si je trouve un film bon, surtout si c'est un film dans le genre Inception ou Tenet, le dernier, des films là, il y a vraiment des petits détails là, qu'il faut que tu remarques, sinon il y a des choses que tu comprends pas. Là, moi, je vais regarder plusieurs fois. Puis sinon, les classiques, c'est comme l'histoire sans fin, les retours vers le futur, des films d'enfance qui m'ont marqué, c'est sûr que je vais toujours avoir un plaisir à les regarder maintes et maintes fois sans m'ennuyer. Mais il me semble, depuis qu'on a le streaming, ça revient plus. Parce que dans le temps, il y a TQS qui repasse tout le temps le même film de temps en temps. On va Retour vers le futur, tu tombais dessus, je vais écouter Retour vers le futur. Mais là, je ne vais pas aller sur Netflix, voir Retour vers le futur, puis le partir. Je vais essayer de voir un nouveau film que je n'ai pas vu. Fait qu'on dirait que le fait qu'on est rendu sur le streaming, ça a un peu tué la réécoute pour moi. Ouais, ben ça donne plus de choix, c'est sûr, mais... Tu sais, comme moi, j'ai genre à peu près 400 DVD. Là, j'en achète plus depuis plusieurs années parce qu'on a le streaming et tout ça. Là, mais j'ai ma collection personnelle que c'est tous des vieux films, tous des classiques de l'horreur ou des classiques d'enfance que je peux réécouter maintes et maintes fois quand ça me tente. Fait que c'est sûr que moi, de ce côté-ci, j'ai plus de proximité. Mais effectivement, quand tu as trop de choix, maintenant... Moi, de mon côté, je te dirais que je réécoute pas bien de films. Je suis plus dans ce que Rouleau a dit avec le streaming, avec ce qui est offert un peu partout. Je préfère écouter du nouveau. Quoique, avec les enfants, tu vas voir, Gabriel, tu as le goût de filer, de faire vivre ce que tu as vécu en écoutant la première fois des bons films. Je vais donner un exemple. J'ai écouté Taxi avec mon gars. Moi, Taxi, c'est un film qui m'a fait triper au bout de la musique, I Am, du bon beat, des chars. Et puis, tu sais, on l'écoutait ensemble. Puis c'est des affaires que, bon, il y a d'autres ratés aussi que je pensais que c'était vraiment bon. Puis finalement, c'est pas bon pantoute. Ils n'ont pas aimé ça. Mais ce bout-là fait que je réécoute des films. Puis sinon, je ne le ferais pas pour moi. Je ne suis pas un réécouté de film. À part Terminator 2 que j'écoute à chaque année au moins une fois depuis 1991, non. La vie est trop courte. Attends, là, pourquoi tu t'es ça pour vrai, chaque année? À peu près, ouais, une fois par année. Ouais. En moyenne, là, je dis pas là, que c'est un rituel ou systématique. Ok, ça, je demandais à telle date, là, à Judgment Day. Ça n'est pas encore arrivé, mais peut-être l'an prochain, ça va être la vraie fin. Finalement. Okay. Pourquoi Terminator? On a perdu Ruben. Bon. Moi, je me fais des challenges avec ma blonde. Une fois par année, on se tape tous les Harry Potter au complet. Là, on s'est tapé tous les Seigneurs des Anneaux. Après ça, tous les Hobbits. Une fois par année, là, on se fait comme un blitz là, de chaque série de même. Porky, Police Academy. Ouais, Police Academy, j'ai usé, mais j'en ai regardé un pas longtemps. Puis, ouf. Le gars qui fait des bruits, la blonde avec les gros seins. Ouais, la blonde avec les gros seins. Le gars qui a les gros fusils. Tout le temps, là, puis, le gars qui a les cheveux sales. Puis, mais tu sais, ça a fait des box-office, ça, là. On a évolué un peu, non? Ouais, effectivement, tu regardes là, des affaires... Caddyshack. Caddyshack. Ouais, c'était traduit en québécois, ça. Puis c'était ma tabarnak de marmotte. Puis c'était... OK. On passe à un autre sujet. Pour ou contre le camping? Ben, camping en tente ou camping dans un chalet ou camping en camping, je pense. Moi, c'est en tente. Moi, c'est en tente ou en tente. La canne de bin chauffée dans les braises.
J'avais bien campé, je suis déjà rendu trop vieux, je pense, pour commencer. Là, ça... C'est ça que j'allais dire, moi aussi. Jusqu'à 20 ans, ça va, mais là, à ce temps qu'on a les moyens de se payer un chalet, je vais me payer un chalet qui a l'électricité, l'eau chaude. Puis, Dom, on a été camper ensemble à Rawdon une nuit. Oui, je m'en rappelle. On est arrivé, puis il faisait noir, mais il fallait monter à la tente, il n'y avait pas de lumière. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça d'ailleurs, c'est une chose. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, quand tu vas dans un party en camping, monte la première chose que tu fais en arrivant avant de boire ta première bière, c'est que tu montes ta tente. Oui, puis aussi vomis en dehors de la tente. Oui, aussi, idéalement. Surtout si t'es là pour plusieurs jours. Ruben, de ton côté, t'es venu faire du camping. Ruben, je l'ai initié au camping avec les enfants. Ouais. On avait été à Harford. C'était ça? Non, à Yamaska. Puis, je me souviens plus c'était où, là, mais tu m'as fait acheter un petit paquet d'affaires. Oui. Là. Une grosse tente à 8 places, puis plein de stocks que j'ai utilisé une fois. On est resté là 2 nuits. La première nuit, t'es zéro resté là, Ruben. Ruben, il prenait son char pour aller à l'épicerie, puis au Tim Hortons, puis écoute, je pense qu'il a gaspillé plus de gaz en faisant des déplacements au camping puis pour aller chercher de la scrap au village que pour se rendre au camping. C'était comme, OK, il partait le matin à 6 heures. Brrr, le char partait. Je voyais, c'est ça. Ah, il allait chercher du café. Les réveillait de la moitié des campeurs. Pas de trouble. Il revenait avec son café. Un vrai campeur. Oh, oui, un bon campeur. Un gars de bois. Ouais, c'est pas pour moi, là. Non. C'est sûr, c'est pas pour moi. Non, mais moi, une fois par année, d'habitude, l'été, je me loue un chalet avec un de mes chums, puis dans le parc de la CEPAC, puis c'est un petit chalet, c'est en plein milieu du bois. T'es sur le bord de la rivière, mais là, t'as l'électricité, t'as Internet, t'as le chauffage, tout. Fait que t'es comme dans un condo, mais dans le milieu du bois, fait que c'est parfait. Tu peux comme joindre l'utile à l'agréable, tu peux te faire un feu dehors avec les moustiques, puis tout, l'ambiance de bois, puis après ça, tu rentres, puis... C'est les démangeaisons, là. C'est les insectes. Si c'était pas pour les insectes, là, oui, pourquoi pas? Les hosties de bébites, man. Pas le fun. C'est ça, mais tu vois, il y a une espèce de terrasse avec une moustiquaire, fait que t'as l'impression que t'es dehors, mais t'es en dedans, t'as pas les mouches, puis c'est parfait. Puis c'est comme le meilleur des deux mondes. Fait que c'est oui, mais camping de luxe. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est rendu là. OK. Prochain sujet. Pour ou contre le casino? Bon, je suis allé là 2 fois dans ma vie, puis j'ai dépensé 80$, puis en 5 minutes, puis j'ai fait bon, ben, c'est ça. Roule, lui, c'est d'autres choses. La relation avec le casino n'est pas la même que la nôtre. C'est pas la même parce que, écoute, j'aime pas les casinos, premièrement. Je suis pas celui ici qui a passé le plus de temps dans les casinos pour des tournois de poker, mais... Ben, l'ambiance de casino, c'est merdique. C'est ça, c'est désagréable. Écoute, j'avais déjà fait l'erreur de prendre une chambre d'hôtel dans un casino à Vegas, la première fois que je suis allé, de jamais faire ça. Parce qu'il faut que tu passes devant toutes les petites machines à sous pour rentrer à ta chambre. Tu es fatigué, fait que tu te perds, fait que tu vas repasser 2 fois devant toutes les machines à sous. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour que tu te perdes. Oui, Vegas, je me rappelle, c'est particulier pour ça. Fait que... non, je ne sais pas, les casinos. Je veux dire, s'il y avait moyen de jouer au poker ailleurs que dans les casinos, ça serait parfait. Là. Il y a quand même des belles salles de cartes. Il y a une belle salle de cartes sur la rive sud, en réserve. Mais non, c'est pas agréable un casino. Fait que tu vas passer du temps. Là. Il y a le centre de jeu ici à Place-Fleur-de-Lys. C'est une belle place. Ah oui, pour faire des paris sportifs. Oui, l'île de l'ananas, je pense. On avait été, c'était avec qui? C'était avec Rouleau et Ruben. C'était avec Ruben? On avait été à l'hippodrome. Faire des paris sportifs. C'était ça, c'était à l'hippodrome avant. Mais c'était pas... Ouais, c'est ça, mais il n'y avait plus de chevaux. Là, on était rentré là, c'était triste en tabarouette. Ouais, ben ça, ils appellent ça le centre de jeu. C'est comme une espèce de bar, puis tu as des machines, puis tu rentres là à 8 h le matin, puis tu te saoules, puis tu perds ton argent. Belle vie. Oui, dis-moi, Ruben, je viens de te voir boire dans une bouteille que je connais. Dis-moi, bois-tu du Soda Stream? Ouais. Ouais, mais savez-vous qu'il y a une pénurie de CO2 en ce moment? Tu vis le rêve?
Ah, mais ça, il y en a. Nous autres, il y en a eu une, mais à la première vague de pénurie, de pandémie, il y a une pénurie, mais là, c'est revenu. Là, on les a des pénuries. Non. Toi aussi, tu vis le rêve, Dominique? Ah ouais, moi, ça a changé ma vie, sérieusement. Moi, de l'eau gazeuse, je buvais ça à pocheter, puis je sauve de l'argent vraiment avec le SodaStream. Mais Moi, je mets pas de mon saveur, expérience n'est juste, pas satisfaisante avec ça. Comme les 8 premiers drinks, c'est tight, puis c'est pétillant, puis après ça, c'est triste. Les bulles, on dirait qu'ils m'amènent de la tristesse tellement qu'ils sont pas bonnes. Ah, non, Ouais, Ouais. ben non, non, mais le trick, c'est que tu laisses ta main sur le bouton plus longtemps, fait que ça fait encore plus de bulles. Là, ça fait des bulles, ça te picote dans le front tellement que c'est bon. Puis pas de saveur, juste Non, nature. pas de saveur, juste de l'eau. L'eau puis des bulles. Ruben, de ton côté? Mais tu la petite saveur, toi, Ruben? Oh, oui, je mets du cassis, là, ou je sais pas comment on dit ça, du cassis. Du cassis. Ah, des sirops français. C'est du sirop de cassis. C'est du bio. En bon habitant du plateau. Ouais. OK, j'en pige un autre. Ouais, un dernier, parce que moi, il faut que je m'en aille. Là. OK. J'ai encore envie de chier. On va finir sur cette note-là. Ah, ben ça va être... avec ton ordi live. Là. Ça va être une bonne, celle-là. Pourquoi on n'a pas de souliers pour les mains? Ben, on appelle ça des mitaines. Bon, là, c'est pas vrai que tu vas casser le party, c'est la dernière question, Dominique, là. Moi, je trouve que ça pourrait être pratique. Ouais, puis marcher sur les mains, c'est un meilleur exercice que marcher sur les pieds. Ben, ceux qui marchent sur les mains devraient avoir le droit à porter des souliers. Pour les mains. Mais comme des gants avec une semelle, genre? Ça serait des petits souliers, là. Puis tu pourrais te mettre des Dr. Schnoll. Si tu pues des mains, tu mets des Dr. Schnoll dans ton soulier. Ouais. Tu pourrais avoir des corps aux mains. Des verrues maintères. Des mains d'athlète. Verrues plantaires de mains. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Ouais. Mais dans les douches, ça pourrait être bizarre un peu. Dans les douches du gym, avec la bouche, t'es comme mal un peu placé. Là, si tu, Mais si on se remettait à marcher à quatre pattes, ça pourrait être pas pire, non? Ben là, tu sais, moi, je m'en viens cul-de-jatte. Je vais peut-être être obligé de marcher ses mains. Fait que, c'est ça. Avec ton petit traîneau à roulette. Ouais, c'est ça. Puis je préfère du pouce comme Kenny, là, tu sais, sur une main. Puis, hey, ça serait malade. Ruben, Je suis en train de googler Shoes for your hands, puis je suis désolé, gars, mais ça existe, puis ça ressemble à des espèces de crocs en caoutchouc. Là. Ah non. C'est un peu décevant. À chaque fois, j'ai un plan pour devenir quelque chose de décevant dans millionnaire. la vie, c'est bien des crocs. Ouais. C'est sûr qu'il fallait que ça ressemble à des crocs en plus. Oh, Lynn. Non, mais il y a du monde qui se promène avec des unicycles là, sur le plateau. Pour avoir du monde qui se promène sur les mains. Ça pourrait être la nouvelle mode qu'on lancerait. Ouais, ben comme ceux qui se promènent avec des gants de bicycle, mais ils font pas de bicycle. Ils sont en ville, ils sont dans le métro, ils ont des gants de bicycle, tu comprends pas trop. Avec une petite veste en jeans. C'est comme, comment ça s'appelait dans Watatatao, le bum, là? Chiquan. Ouais, Hugo Saint-Cyr, moi, Chiquan. Chiquan, il n'y avait pas ça, lui, des gants de bicycle avec une petite veste en jeans. Avec un sac banane. Il est mort. Un sac banane en cuirette. Chiquan, il est mort. C'est Hugo Saint-Cyr qui est mort. Oui, Chiquan n'est pas mort, là. Non, Chiquan, il doit avoir une run de proxénète ou quelque chose, là. Un petit dernier. Un dernier, on peut pas finir. C'est une belle note. Là, ouais. OK. Eh boy, les sauces à spag, pas de viande, devraient-elles être interdites? Non. On se rajoute la viande. La petite sauce posée, c'est le fun. Sur des tortellini. Mais je pense que c'est pas ça la question. Ouais, mais je pense que la question, c'est on te sert un spaghette avec une sauce pas de viande. Ça marche pas, là. Ça marche pas, ça. Ouais, mais si t'as commandé un spaghette avec une sauce pas de viande, c'est correct. Non, mais non, donne de la viande pareil. C'est tué, mais la viande à côté. Ouais. C'est pas assez satisfaisant. Là. Moi, j'ai jamais. Il n'y a jamais une fois où on m'a fait hey, tu sais, tu vas voir, là, tu le goûteras pas ou c'est pareil. C'est pareil, tu vas voir, tu t'en apercevras. Non, écoute, je m'en ai. Oublie ça. Ok, je comprends, comme des substituts. Oui, de viande, soit substitut ou bien j'ai mis. C'est juste pas de viande. Mettre du tofu égrené, bonne. C'est ça pour du steak haché. Elle est bonne, ma recette, pas de viande. Non, ça je comprends. Non, ça c'est. Une petite sauce marinara, là, peut-être comme.
Tu manges, ça te remplit, mais ça ne satisfait pas. Moi, je trouve que Ouais, marinara avec des bâtonnets de fromage, ça passe. Sur un spaghette, c'est moins. J'avoue que c'est moins. Un spag, il faut que ce soit satisfaisant. C'est un comfort food. T'enlèves le confort si t'enlèves la viande. Et voilà. Ruben, tu te positionnes pas là-dessus? T'as ta petite recette, c'est toi dans le fond? En fait, oui, c'est un peu ça. C'est que moi, la sauce rosée, pas de viande, je la trouve bien correcte quand tu la mélanges avec des pâtes fourrées. Ouais, c'est ça. Si t'as des tortellini au bœuf, mais c'est pas ça. Tu mélanges là, la question. C'est pas ça la question. C'est un spaghetti. On te sert un spaghetti. Puis on dit, j'ai fait une sauce, pas de viande. Puis c'est un spaghetti. Toi, tu t'attends, t'es heureux. Non, ça, c'est pas correct faire ça. Là. De toute façon, tu te sauves. Là. Si quelqu'un te dit ça, tu manges pas, tu t'en vas, tu mets tes bottes, puis tu crisses ton camp. Tu mets tes bottes de main, puis tu te sauves à la course. Il y a des gros morceaux de carottes trop cuites là-dedans. Là. Ah ouais, des zucchini qui ont fait plein d'eau, fait que la sauce elle est toute mouillée de ses côtés. Tu penses croquer dans quelque chose de dur, puis finalement, c'est comme tout décevant. Là. Non, je pense qu'on va closer là-dessus parce que je vois Ruben qui s'est en train de sortir par les... Ruben fait des drôles de face. Ouais, je pense qu'il fait des drôles de face. On espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine, épisode 36 de Génération Jambon. Si vous aimez le show, gênez-vous pas pour nous envoyer des petits likes sur soit Facebook, YouTube. On est aussi disponible sur toutes les balados-diffusions, donc Spotify, Google Play, Apple Podcasts, et ainsi de suite, Balado Québec. Disponible sur Twitch et tout ça va être en rediffusion aussi. Vous pouvez écouter nos épisodes précédents. Et parlez-en à vos amis. Vous pouvez nous rejoindre également sur Génération Jambon en commercial gmail.com. Notre chapeau à discussion s'en vient pas mal vite, donc si vous voulez nous envoyer vos suggestions pour le chapeau, on est les bienvenus. Et si vous voulez faire des commandes de cadeaux de Noël, avoir des beaux t-shirts Génération Jambon ou des casquettes, gênez-vous pas. Oui, ou la tuque trop chère, gênez-vous pas pour l'acheter. Ça fait des très beaux cadeaux, effectivement. Alors, on se dit probablement à la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Jambon. Messieurs, à la prochaine. Bonjour. Génération Jambon.